Bonsoir à tous. Je pense qu'on va pouvoir commencer gentiment et je continuerai d'accepter les personnes qui arrivent. Donc, merci à tous d'être là ce soir. Je suis ravie de vous rencontrer un peu de voir vos têtes parce que c'est vrai qu'on échange un peu par email et du coup, je suis ravie de vous voir. Je suis du coup avec ma collègue Anne, qui vous pouvez peut-être voir sa tête aussi dans les images en bas. Et, Bonjour. Et du coup, on voulait vous faire la première réunion RunMate et vous souhaiter déjà la bienvenue dans l'expérience RunMate by Corline 2023. L'idée, c'est voilà, d'organiser quelques visios, de faire des petits échanges. Ah bah, je vois déjà qu'il y en a qui ont déjà participé avec la casquette RunMate 2022. Donc, c'est super. On va pouvoir échanger avec ceux qui ont déjà participé, si vous avez des retours d'expérience. C'est vraiment l'occasion de pouvoir échanger un peu tous ensemble. Et du coup, pour cette première réunion, l'idée, c'est de faire une petite présentation de l'événement. Alors, je vais vous partager. N'hésitez surtout pas à me dire si vous ne vous voyez pas bien, si vous ne m'entendez pas bien. Mais voilà, l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter Roadmate pour ceux qui ne connaissent pas, de vous partager un peu le parcours, les nouveautés pour ceux qui étaient déjà là l'année dernière ou les années précédentes. Les petits plus de Roadmate, donc les petits challenges que vous avez plaisir de découvrir ce soir, mais aussi sur événement. Et puis, un moment d'échange après avec des petites questions-réponses. On a déjà reçu quelques-unes sur Instagram. Mais voilà, n'hésitez pas, ce sera le moment de nous poser vos questions. Sachant que du coup, voilà, l'idée, ce sera de refaire d'autres visios comme celle-ci juste avant l'événement, en fonction des différents sujets qui vous questionnent, matériel, de l'organisation. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir vous accompagner, de répondre à vos questions. Et si on se trouve que ça sera toujours plus simple que par mail. Donc voilà, pour commencer, du coup, qu'est-ce qui est Runmate by Corline? Du coup, bon, je pense que vous en doutez un peu, mais du coup, c'est une équipe, enfin, des équipes de 2 à 9 personnes. Le but, c'est de faire le tour du lac Léman. Donc, cette année, ça sera environ 218 kilomètres. Le départ, comme l'année dernière, et l'arrivée se fera à Montreux, cette année dans la salle Omnisport du Pierret. Du coup, c'est un événement qui se déroule de 2 jours et une nuit. Donc, en effet, les départs auront lieu à peu près entre 9h et 17h. Donc, ces départs seront échelonnés et cette année, ce sera des départs avec plusieurs vagues d'équipes, des vagues d'à peu près 10 équipes. L'objectif, c'est justement que vous ne soyez pas tout seul, que vous voyez un peu plus de monde et que justement, vous pouvez vous repérer en disant, OK, bah, eux, enfin voilà, on est parti avec eux au départ, je les recroise dans le parcours. C'est voilà, de pouvoir vous situer aussi un peu sur la course. Par rapport à l'année dernière, il y a 2 relais en moins. Donc, on aura 26 points relais. Les relais iront de 4 à 15 km. Pour information, vous avez le droit de faire plusieurs relais à la suite. Un coureur peut en faire plusieurs à la suite. Vous pouvez vous organiser un peu comme vous le souhaitez par rapport à ça. Ma collègue Anne vous expliquera un peu plus le parcours tout à l'heure. Mais voilà, on a à peu près 2688 mètres de dénivelé positif et 2700 mètres de dénivelé négatif. Mais vraiment, c'est pas un chiffre qui doit vous faire peur. C'est un parcours qui est très varié. Il y en a un peu pour tous les goûts. On vous partagera dans les prochaines semaines un tableau avec tous les détails sur les relais, donc le nombre de kilomètres et le dénivelé. Et vraiment, si c'est un peu un sentier, si c'est un peu plus du trail, si c'est un peu plus de la route. Et vraiment, en fait, bah, voilà, avec votre équipe, l'objectif, c'est un peu de voir les points forts de chacun, ce que les personnes ont envie de faire et juste de s'organiser pour savoir qui s'occupe de quel relais. Et c'est vraiment disponible, enfin, c'est facile pour tout le monde. Il y a des relais de 4 km et en fonction du nombre de participants que vous êtes dans votre équipe, il y en a un peu pour tous les goûts. Et du coup, cette année, la nouveauté, j'espère pour votre plus grand plaisir, ça sera une fondue à l'arrivée, qui sera fournie par Wismüller. Et voilà, vous aurez le plaisir en rentrant de partager une fondue avec toute votre équipe. Concernant l'organisation d'avant-événement, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ne sont pas encore inscrites, mais en tout cas si vous avez quelques mates qui ne sont pas encore inscrits, du coup vous l'avez peut-être déjà fait, mais voilà, le but c'est d'abord de passer par le site d'inscription pour créer une équipe.
Et ensuite, vous avez deux choix, soit de vous inscrire que vous-même, et ensuite, vous allez recevoir un email de confirmation avec le lien à transférer pour ajouter un coéquipier. Du coup, vous pourrez le transférer à vos autres collègues. Et si par contre, voilà, soit vous inscrivez tout le monde, soit vous vous inscrivez que vous et vous transférez ensuite le lien pour que vos coéquipiers puissent s'inscrire bien dans votre équipe. Juste pour information, le prochain changement de tarif a lieu le 14 juin à 23h59. Du coup, n'hésitez pas à vous inscrire, ou si vous avez encore des coéquipiers qui ne sont pas inscrits, si vous voulez bénéficier des meilleurs tarifs, à vous inscrire avant le 15. Ensuite, on vous demande d'élire un capitaine dans le formulaire. L'idée est juste d'avoir une personne un peu référente pour nous si on a des infos à communiquer plus précises. Mais après, voilà, en général, la communication se fait quand même avec tous les participants. Mais le jour de l'événement, on créera un groupe WhatsApp des capitaines parce que voilà, il n'y a pas forcément besoin d'avoir tout le monde dedans, mais justement, le capitaine sera le référent de l'équipe et c'est pour donner des informations importantes sur le parcours. Et ensuite, le seul changement aussi dans le formulaire du capitaine, c'est la possibilité de sélectionner des repas accompagnants. En effet, comme je vous disais, la fondue est offerte à tous les participants, mais si vous avez une personne qui vous accompagne et qui ne participe pas, elle peut bien sûr se joindre au repas et du coup, il faudra juste le sélectionner et payer sa part dans le formulaire du coup capitaine. Si vous n'avez pas coché je suis capitaine, ce sera automatiquement la dernière personne de l'équipe qui sera élu capitaine. Ah, je vais juste voir, je pense qu'il y a quelqu'un qui a essayé de se connecter. Ah, parfait. Hop. Je reviens à l'organisation avant événement. Comme je vous le disais tout à l'heure, un mate peut enchaîner un ou plusieurs relais. C'est vraiment comme vous le souhaitez. On n'a pas besoin de savoir en amont qui fait quel relais. C'est plus pour vous et pour savoir un peu votre temps. Mais voilà, vous pouvez en enchaîner plusieurs. Vous n'êtes pas du coup obligé d'aller à chaque relais en voiture. C'est vraiment quand vous avez un passage de relais. Et justement, pour ceux qui l'ont déjà fait, on envoie une feuille de temps. Donc, cette feuille de temps sera envoyée à peu près début juillet. Donc, l'objectif, c'est d'essayer d'estimer le temps que vous allez mettre, du coup, en fonction aussi du tableau dont je vous parlais avec les différentes étapes. Et du coup, vous pourrez estimer un peu combien de temps vous pensez mettre sur chaque étape et ça pourra nous donner un peu une idée globale du temps, ce qui vous permettra du coup d'avoir votre horaire de convocation, à quelle heure vous prenez le départ. Donc, cette feuille de temps sera à peu près à remplir pour mi-août et nous, on vous enverra du coup vos convocations d'horaire de temps début septembre. Ensuite, on vous enverra un roadbook avec toutes les informations utiles et notamment le matériel à préparer. Ça fera aussi l'objet d'une prochaine visio, mais il y a quelques objets indispensables comme par exemple un gilet jaune, une lampe frontale pour la nuit. Donc voilà, on vous récapitulera tout ça dans la visio, mais aussi dans le roadbook qui vous sera envoyé prochainement. Et ensuite, avant événement, il ne faudra pas oublier de télécharger Maps.me. C'est super pratique pour le coureur, mais aussi pour la voiture qui suit. On vous partagera du coup un tracé voiture pour du coup les personnes dans la voiture pour suivre et aller au prochain point relais. Et comme ça, on vous donne bien la route à suivre pour arriver du bon côté, parce que certains points relais ne sont pas accessibles d'un autre sens. Et un tracé coureur. Et ces tracés seront transmis juste la veille de l'événement parce que même si on connaît le tracé, on attend d'avoir bien fait tout le balisage et être sûr qu'il n'y a aucun problème sur les 210 km pour vous envoyer vraiment la dernière trace et qu'il n'y ait pas de changement entre temps. Donc, c'est pour ça qu'on l'envoie un peu tard. Mais ne vous inquiétez pas, ça sera envoyé avant l'événement. Mais voilà, pensez juste peut-être déjà à télécharger Maps.me en amont en septembre. Et ensuite, il n'y aura plus que le tracé à uploader sur votre application. Concernant l'organisation un peu plus sur l'événement, il y en a beaucoup qui se posent la question, mais du coup, vous êtes autonome en termes de déplacement et de nourriture. C'est-à-dire qu'on n'a malheureusement pas de contact avec des loueurs de vannes, de voitures. Du coup, ça, c'est votre décision. Vous pouvez, il y a très bien, alors, nous, ce qu'on conseille forcément, si vous êtes des équipes de 9, en tout cas de plus de 5, c'est de prendre un van et de faire le tour. Après, voilà, c'est libre à vous de vous organiser comme ça vous arrange.
On aura plusieurs parkings à disposition pour les voitures. Et pareil, ça fera l'objet d'une prochaine réunion à l'approche de l'événement. Mais voilà, il y aura un parking vraiment juste à côté de la salle omnisport du Pierrier. Et du coup, qui sera libre vraiment tout le temps pour le samedi. Ensuite, par contre, si vous avez une voiture enfin, vous avez plusieurs voitures, dont une qui ne va pas bouger du week-end, on vous demandera juste de la garer à un autre parking pour justement garder ce parking libre pour les personnes qui viennent au retrait de Dossard, aux arrivées. Et justement, pour les arrivées, au retrait de Dossard, le flux est, on va dire, assez espacé à cause des départs échelonnés. Mais par contre, pour les arrivées, c'est beaucoup plus regroupé. Et du coup, ce parking ne peut pas accueillir une voiture, enfin plus d'une voiture par équipe. Donc voilà, le but, c'est juste de se répartir un peu le parking, que au moins chaque équipe ait une place juste à côté de la salle, parce qu'on sait que voilà, quand vous avez déjà couru 218 km, vous n'avez pas forcément envie de faire beaucoup plus. Du coup, c'est juste pour que ce soit un peu équitable pour tout le monde. Ensuite, sur place, vraiment, il n'y a pas grand-chose d'autre à savoir en plus, mais vraiment ne pas oublier de se passer la puce, parce que c'est la puce qui permet le chronométrage. Du coup, c'est important de l'avoir. Et vous avez également un dossard avec une ceinture porte-dossard cette année à vous passer. Par rapport à la signalisation, il y aura des flèches roses à suivre et des rubalises quand vous vous trompez, si je ne me trompe pas, Anne, tu me diras, mais quand vous vous trompez de chemin. Du coup, ne pas hésiter à vraiment à faire bien attention à ça. Mais pareil, c'est des infos qu'on vous rappellera plus à l'approche de l'événement parce que ce n'est pas encore vraiment le sujet pour l'instant. Sur notre site internet, vous aurez la possibilité de suivre un coureur. J'accueille juste une personne. De suivre un coureur grâce du coup à la puce de chronométrage. Il est possible que la puce ait parfois des petits bugs, qu'elle se perde un petit peu. Mais voilà, nous, au PC Course, on fait le maximum avec le chronométreur pour les réactiver au plus vite. Mais on ne vous inquiétez pas trop si des fois ça saute un petit peu. Et ensuite, il y aura des challenges, mais dont je vous en reparlerai juste après. Mais du coup, je vais pour l'instant laisser la place à Anne, qui va vous parler un peu plus du parcours. Merci Elena. Du coup, le parcours, donc vous le voyez sur la carte qui s'affiche. Cette année, il fera 218 km, un poil plus que 218 km, avec, comme disait Elena, 2688 mètres de dénivelé positif et 2702 mètres de dénivelé négatif. Comme Elena le disait aussi, donc le parcours est balisé avec des flèches roses. Ce sont des flèches réfléchissantes pour toute la partie nuit et des rubalises qui sont roses et blanches et que vous retrouverez sur l'ensemble du parcours aussi assez régulièrement pour pas que vous vous perdiez. Et il y a aussi des petites croix roses si jamais vous empruntez un mauvais chemin quand parfois il peut y avoir des confusions sur des grosses intersections. Donc c'est bien des flèches roses à suivre tout le long. Ensuite, donc en termes de points relais, il y a effectivement par rapport à l'année dernière, donc il y a 26 points relais, donc quelques points relais en moins par rapport à l'année dernière. Donc il y aura des étapes un peu plus longues. La plus longue étape fait 14,7 km et la plus courte fait 4,3 km exactement. Donc voilà, ça c'est entre vous une répartition à faire, de bien réfléchir qui fait quelle étape, sachant qu'il y a des étapes du coup plus longues que d'autres et aussi plus longues que les années précédentes. Donc voilà. Comme Elena le disait aussi, on va vous envoyer du coup un tableau avec le nombre de kilomètres par étape, les dénivelés aussi par étape et les types de terrain pour que vous puissiez anticiper au mieux et savoir qui prendra quel relais. Ça sera très important pour remplir la feuille de temps, pour que nous, on puisse estimer au mieux votre horaire de départ. C'est fait pour que on puisse ouvrir correctement les points relais sur le parcours pour éviter certaines neutralisations comme il y a pu y avoir les années précédentes. On va éviter d'avoir ce type de neutralisation pour que tout le monde puisse courir sans être arrêté sur le parcours. Donc c'est pour ça que cette feuille de temps est importante à remplir, mais ça sera un sujet d'une prochaine
une prochaine visio, un peu plus à l'approche de l'événement. Voilà, donc vous retrouverez les points relais habituels qui ont déjà été traversés les années passées et puis quelques petites nouveautés, notamment à Morges où on passera par l'ensemble hospitalier de la Côte à Morges que vous pourrez donc découvrir. Voilà pour le parcours 2023. Parfait, merci Anne. Je reprends du coup un peu la main par rapport au challenge. En effet, en fait, on a vraiment pour objectif de montrer que Runmate, c'est pas juste l'aspect que sportif, c'est pas que la compétition. Et on a vraiment envie que vous vous amusiez, qu'il y ait bien cet aspect ludique. Et c'est vraiment un événement qui change des autres. Et du coup, c'est vraiment important pour nous. Et du coup, j'en profite pour vous dire, n'hésitez pas à aller sur notre page YouTube. On partage des vidéos d'anciens participants qui ont gentiment fait une petite vidéo récap avec leurs meilleurs moments. Donc, n'hésitez pas, c'est à voir. Et si vous voulez regarder un peu, ça montre des images du parcours, vraiment de la bonne ambiance qu'il peut avoir. Et voilà, dans ce but-là de faire un peu ce côté ludique, on organise comme les années précédentes des challenges. Donc voilà, je vais aller assez rapidement pour trouver toutes les infos sur notre site internet. Et voilà, il y a un premier challenge qui s'appelle l'Intello Quiz. Alors le but, c'est d'avoir du coup une question par point relais, souvent du coup sur la ville qu'on traverse. Et voilà, il y a des petits lots à gagner pour ceux qui ont les meilleures réponses. Ensuite, il y a le challenge My Legs are better than yours. Là, c'est 3 segments qui seront bien déterminés sur le parcours avec des panneaux. Le but, c'est d'aller le plus vite possible, essayer d'aller encore plus vite que ce que vous faites sur le reste du parcours sur ces 3 segments. Et pareil, il y aura des petits lots à gagner pour l'ensemble, enfin pour l'équipe qui aura fait le plus vite sur les 3 segments réunis. Donc, c'est juste important de bien essayer de faire sur les 3. Ensuite, nous avons le carnaval des mates. On n'a pas encore trouvé le thème cette année, mais alors n'hésitez pas si vous avez des petites suggestions. Mais voilà, le but, c'est essayer de se déguiser, de se mettre un thème en commun pour chacun et puis voilà, de se faire des photos et puis on partagera pareil sur nos réseaux sociaux. Et l'équipe qui aura le plus de vues, le plus de likes, pareil, aura un petit cadeau et sera élue du coup sur l'événement. Il y a également le pro de la caméra. Donc ça, c'est si vous voulez faire des vidéos pendant l'événement et nous les repartager plus tard. C'est ce que je vous proposais d'aller voir sur YouTube. Voilà, c'est partager un peu votre expérience et pouvoir faire partager aux personnes qui souhaitent potentiellement s'inscrire. Et pour finir, on avait déjà ça l'année dernière, mais du coup, c'est le challenge Compost for Power by Energia Pro, donc avec notre partenaire Energia Pro, pour sensibiliser à cet aspect plus environnemental et du coup à composter tous les déchets biodégradables que vous aurez accumulés sur le week-end. Et du coup, on vous donnera 2 poubelles au départ que vous pourrez du coup utiliser pour et ensuite tous ces déchets seront compostés par Energia Pro. Voilà, pour finir, petit moment FAQ. J'ai déjà mis 4 questions qu'on avait pu recevoir sur les réseaux sociaux. Mais voilà, n'hésitez pas après si vous avez d'autres questions. Il y a certains points qu'on avait déjà abordés. Mais voilà, malheureusement, on n'a pas de contact avec des loueurs de vannes. Mais voilà, il y en a pas mal sur Internet. Donc, n'hésitez pas à voir. En plus, ça dépend de où vous souhaitez louer, d'où vous arrivez. Pour ajouter une personne dans une équipe, en fait, comme je vous expliquais, la première personne inscrite qui crée l'équipe et qui soit inscrit tout le monde, soit partage le lien. Mais en effet, il faut bien avoir ce lien. On ne peut pas s'inscrire sans équipe. Il faut soit la créer, soit la rejoindre, du coup, grâce au lien. Comme je dis pareil, au niveau nourriture, c'est autonomie. Vous gérez vos propres repas. Mais nous, bien sûr, dans l'inscription, ce qui est compris, c'est la fondue à l'arrivée pour partager un bon moment convivial après tout cet effort. Et on avait une petite question du coup sur l'optimisation de l'organisation. Donc c'est vrai que nous, ce qu'on peut vous proposer, c'est vraiment de juste bien faire attention au type de relais, savoir dans quoi vous vous embarquez, savoir voilà le dénivelé, le nombre de kilomètres, le type de terrain, et essayer juste d'être cohérent par rapport à vos différents niveaux avec vos
vos préférences et voilà, et juste de bien vous organiser par rapport à ça et essayer de bien vous relayer si vous êtes beaucoup, de bien vous relayer, de penser à dormir si vous avez l'occasion dans le van. Enfin voilà, juste de vous organiser comme ça. Mais n'hésitez surtout pas à contacter d'anciennes équipes. On a un groupe Facebook qui s'appelle le Coin des Mates avec du coup les personnes qui sont inscrites cette année qui peuvent le rejoindre avec grand plaisir et aussi d'autres personnes qui ont déjà participé les années précédentes. Donc n'hésitez pas à poster vos questions là-dessus. C'est vrai que voilà, nous on a plein d'infos, mais il n'y a personne de mieux qu'une équipe qui a déjà participé pour vous répondre aussi par rapport à son expérience. Donc n'hésitez surtout pas à poster, à partager votre préparation, un peu tout ce que vous voulez. Enfin, c'est vraiment un groupe Facebook qui est là pour vous. Et nous, on poste aussi, mais n'hésitez surtout pas à aussi poster et à poser des questions. Donc voilà, merci à tous en tout cas d'être là ce soir et n'hésitez surtout pas si vous avez des questions, alors soit sur le chat, soit de vive voix. On est là avec Anne du coup pour vous répondre. Savez-vous quand est-ce que vous ferez une prochaine vidéo et quel sera le thème par rapport aux détails exposés aujourd'hui? Alors la prochaine visio sera sûrement entre juin et juillet, enfin fin juin, début juillet, et ça sera par rapport du coup à la feuille de temps. Du coup, c'est pour ça qu'on pensait vous envoyer la feuille de temps en juillet. Et comme ça, on fera une visio à la suite pour pouvoir en parler. Et pareil, si vous avez d'autres questions à ce moment-là, on pourra aussi y répondre. Parfait, merci. Je crois qu'il y avait peut-être une autre question, non? Feed by Loulou. Il y avait une question? Non? Non. Et Julie, je pense qu'on ne vous entendait pas. Je ne sais pas si vous avez essayé de nous poser une question. Bonsoir. Excusez-moi, peut-être la question a été déjà posée. Est-ce qu'on part de Montreux direction Lausanne ou l'autre sens? Alors, on part dans le sens anti-horaire des aiguilles d'une montre. Donc, on va direction Lausanne, Genève, Haute-Savoie et on revient à Montreux. D'accord. C'est comme l'année dernière, c'est ça? Exactement, c'est comme l'année dernière. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a une quantité de relais minimum qu'on peut cumuler l'un après l'autre? Non, aucun. Enfin, le minimum, c'est un. Et le maximum, c'est un peu comme vous voulez. Vraiment, vous vous organisez comme ça, comme vous le souhaitez. Une personne qui veut faire 10 relais ou 15 relais, pas de problème. Pas de souci. Ok. Oui, j'ai une question également. L'année passée, on avait été bloqué du côté de juste un petit peu avant Évian parce qu'on était peut-être trop en avance sur le temps estimé. C'était un problème de notre part pour l'estimation du temps ou bien un problème d'organisation? Alors du coup, effectivement, il y a eu une neutralisation à Meigné. Cette neutralisation, elle était liée à des estimations de temps qui étaient trop rapides par rapport à ce qu'on avait reçu sur les feuilles de temps. Et du coup, les points relais suivants n'étaient pas encore ouverts. Et on a dû, du coup, vous neutraliser plus ou moins longtemps selon les équipes pour que les bénévoles se mettent en place sur les différents points relais et qu'ils soient prêts à vous accueillir. Pour éviter au maximum cette année que ça se reproduise, on va essayer d'augmenter quand même l'amplitude horaire parce que ça peut aussi, du coup, ça vient des deux côtés finalement. Il y a certes l'estimation de temps, cette feuille qui est compliquée de remplir, d'estimer combien de temps on va mettre sur 218 km. Donc, on va augmenter l'amplitude horaire des points relais pour s'assurer qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour accueillir les coureurs et pour éviter la neutralisation. Mais il faudra toujours rester vigilant sur le remplissage de cette feuille de temps qui, pour nous, est très précieuse pour définir les horaires de départ de chaque équipe. Il y aura toujours cette feuille à remplir et cette amplitude horaire qui va être un peu augmentée. C'est parfait, merci beaucoup. Bonjour, déjà merci pour l'organisation de cet événement. C'est ma première participation, donc je pense que ça va être
un moment vraiment super. J'avais deux questions. La première, c'est est-ce que vous pouvez nous dire déjà le nombre d'équipes qui sont inscrites à l'heure actuelle? Et la deuxième, c'est je me demandais ce qu'il y avait de disponible sur les points relais, typiquement des douches ou des prises électriques pour faire chauffer des choses. Enfin voilà, je voulais savoir ça. Merci. Alors, par rapport au nombre d'équipes, on a un peu plus d'une centaine d'équipes inscrites pour l'instant. Donc, voilà un peu pour les chiffres. Et je laisse par contre Anne plutôt répondre sur la question des points relais, qui sera mieux que moi. Ouais. Du coup, donc sur les points relais, c'est vraiment différent selon chaque point relais. Pour certains, ce sera dans des infrastructures existantes, donc du coup, avec un endroit au chaud où effectivement il y aura des prises électriques à disposition, avec parfois des douches, des WC, de l'accès à l'eau. On essaye au maximum sur tous les points relais qu'il y ait l'accès à l'eau pour remplir vos gourdes et des WC à disposition. Après, du coup, c'est vraiment différent selon chaque point relais. Et ça, c'est des informations qui vous seront communiquées un peu plus tard dans le guide coureur où il y aura le détail pour chaque point relais de ce qui est présent. Et aussi de savoir quelle est la structure, si c'est la plage, une salle polyvalente, un stade, qui vous donnera aussi des indications sur le savoir si c'est une infrastructure ou si c'est en extérieur. Ok. Je voulais revenir sur la feuille de temps et les points relais, leur synchronisation d'ouverture. L'année dernière, on a eu un souci dans notre équipe. Ça fait plusieurs fois, on fait la course depuis le début. Et à chaque fois, on a quasiment mis le même temps pour boucler le tour à 1 heure près, 1 heure et demie maximum. L'année dernière, on a été classé hors temps, alors qu'on était au niveau du temps, on était dans le classement, mais on a été classé hors temps. On s'est retrouvé à un relais majeur où il n'y avait plus rien à manger, plus rien à boire, puisque les équipes avaient été stoppées puisqu'elles allaient trop vite, hein, et il fallait temporiser tout le monde. Ça a été un souci, puisque nous, on arrive, on n'avait plus rien. Et je pense que cette feuille d'estimation de temps, en effet, elle est difficile à remplir, surtout quand c'est la première fois que vous courez cette course. Mais je pense que beaucoup de gens aussi, peut-être, la remplissent un peu trop vite, hein, ou alors essayent d'évaluer cette feuille pour partir à des horaires convenables le jour du départ. Toujours est-il que au niveau de l'organisation, c'est vrai que d'ouvrir les points relais sur des tempos un peu plus larges, ça permettrait de rester dedans, ça c'est sûr. Mais l'autre chose, en revenant aussi au challenge qu'on a, je pense que le fait de remplir cette feuille, de donner un temps, ça devrait être un challenge pour les équipes, un peu comme certains rallyes automobiles ou de course à pied, où on est assujetti à remplir le temps que l'on a estimé. Et je pense que ça vous aiderait à régler pas mal de problèmes au niveau de l'organisation, puisque vous aurez des gens qui auraient passé pas mal de temps à calculer cette feuille et puis à la respecter en course aussi. Et je pense que c'est une bonne idée. C'est quelque chose que j'avais déjà soumis par email au questionnaire de l'année dernière. Voilà. Oui, merci. Du coup, désolée déjà si l'année passée vous avez été classé hors délai. C'est vrai qu'il y a eu quelques soucis sur ce point relais de Meignier où du coup il y a eu cette neutralisation et des manques du coup de nourriture puisque les équipes ont été arrêtées très longtemps. Les premières équipes ont été arrêtées assez longtemps sur ce point relais. Donc c'est vrai que pour celles qui arrivaient après, il n'y avait malheureusement plus rien. Donc, c'est pour ça qu'on va essayer cette année encore d'améliorer, comme je vous le disais, avec l'amplitude des points relais au mieux. Et pour cette idée que vous avez soumise, alors je ne sais pas si on l'a lu justement ou pas, mais c'est vrai qu'on en a parlé cette année de créer ce challenge par rapport à cette feuille de temps, pour l'équipe qui remplirait sa feuille de temps au plus près pourrait être récompensé parce qu'on sait que ça prend du temps de remplir cette feuille au mieux. Donc c'est un challenge auquel on réfléchit à mettre en place pour cette année, effectivement. Donc, peut-être qu'il verra le jour au mois de septembre.
J'ai une autre question, étant donné que nous, c'est effectivement la première année avec le groupe qu'on va faire la Runmate. Est-ce que tous les véhicules, alors dans l'idée, nous, on avait prévu de louer un camping-car. Est-ce que c'est des véhicules qui passent à tous les endroits qui sont prévus par le circuit? Il n'y a aucun problème de ce côté-là? Oui, du coup, donc en termes de parking, c'est pareil, on vous enverra des informations un peu plus détaillées sur le parking, sur chaque point relais en termes de nombre de places accessibles. Et en termes de limite de hauteur, du coup, on s'assure que ce soit des parkings qui ne soient pas limités en hauteur pour être sûr que les véhicules type camping-car ou van, enfin assez haut, puissent rentrer. Donc, sur les quelques parkings où il y a des barrières, elles sont ouvertes pour la manifestation. Ok. Bonjour, bonjour, je suis un nouveau participant cette année et puis peut-être que l'information est passée un petit peu plus tôt dans la présentation, mais donc, par rapport à ces points relais, les relais qu'on fait au sein de l'équipe doivent se faire entre deux points relais que vous aurez préétablis justement. Ou est-ce que ce relais entre deux coureurs de la même équipe peuvent se faire entre deux points relais? Ça doit se faire à chaque fois, à chaque point relais. Oui, en effet, nous établissons déjà les points relais et le passage de relais entre deux coureurs doit bien se faire à cet endroit-là. Donc, c'est à cet endroit-là qu'on passe la puce et le dossard. C'est juste vraiment à cet endroit-là où, enfin, comme ma collègue Anne disait, ça sera soit une salle, soit en extérieur, mais il y aura vraiment un endroit indiqué avec des panneaux pour noter le nombre de points relais. Et c'est à cet endroit-là qu'il faut faire le passage. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, on est là vraiment pour y répondre. C'est toujours plus simple d'expliquer à l'oral que par mail, donc n'hésitez vraiment pas si il n'y a pas de questions bêtes. Donc, on est là pour ça avec Anne. Parfait. Bah, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de vous libérer pour passer une bonne soirée. Si vous avez des coéquipiers qui n'ont pas pu se connecter ce soir, on a enregistré la présentation et elle sera publiée sur YouTube pour ceux qui voudraient la revoir. Et si vous avez des doutes, on vous enverra également la présentation qui a été, le PowerPoint qui a été présenté. Et puis, on vous recontactera pour vous donner la date de la prochaine visio. N'hésitez surtout pas à nous transmettre, soit sur les réseaux sociaux ou par mail, des idées de thèmes, des choses que vous voudrez qu'on approfondisse pour la prochaine. Enfin, ça nous aide beaucoup de voir un peu les questions que vous avez. Et dans tous les cas, on est toujours disponible aussi par email entre-temps, d'ici la prochaine visio. Merci à tous en tout cas d'avoir été aussi nombreux à être là ce soir.